Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous aide à vivre toujours plus l'unité ensemble au travers de ce message aussi. Nous allons relire l'évangile de Jean au chapitre 10 et au travers de cette lecture, nous attendons à ce que le Seigneur nous aide à discerner davantage quelle est notre place au sein de son corps et aussi comment nous pouvons œuvrer pour l'unité en résistant à l'ennemi qui veut nous diviser, nous disperser. Oui, car l'objectif de Jésus, c'est que tous ces moutons, toutes ces brebis le suivent et qu'ils forment un seul troupeau. Comme on peut le lire au verset 16, Jean 10, 16. « J'ai encore d'autres moutons qui ne sont pas de cet enclos. Ceux-là aussi, il faut que je les amène. Ils entendront ma voix et ils deviendront un seul troupeau, un seul berger. » Alors on va commencer par regarder aux caractéristiques des moutons, des brebis. Et il faut le comprendre à la manière d'un enfant, que ces choses-là, ce sont des choses qui sont accessibles à n'importe qui, mais ça nécessite parfois de se défaire de la chair, de notre volonté de maîtriser, de contrôler les choses, d'être comme des adultes. Ça nécessite qu'on redevienne comme des enfants, qu'on soit à l'écoute du Saint-Esprit et disposé à faire la volonté de Dieu. Donc il est dit des brebis qu'elles entendent la voix du berger. Jean 10, 2 et 3. Mais celui qui entre par la porte est le berger des moutons. C'est pour lui que le gardien ouvre la porte. Les moutons entendent sa voix. Il appelle ses propres moutons par leur nom et les mène dehors. Donc une caractéristique des moutons, c'est qu'ils entendent la voix du berger. Et si on lit un peu plus loin, versets 4 et 5, « Lorsqu'il les a tous fait sortir, il marche devant eux et les moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais un étranger, ils le fuiront parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. » Une autre caractéristique des moutons, des brebis de Jésus, c'est de suivre le berger, de suivre Jésus. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissent sa voix. Et en opposition, ils connaissent la voix de Jésus, mais ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Donc ça veut dire qu'il y a un discernement qui est donné aux moutons qui suivent Jésus. Parce que s'ils n'avaient pas ce discernement, ils ne pourraient pas suivre Jésus. Donc en fait, ce discernement, il est disponible dès le départ. Mais il peut être altéré, déformé par l'ennemi si nous nous mettons à écouter la voix des étrangers. Parce que de base, la voix que nous connaissons, qui nous est familière, c'est celle de Jésus. Et c'est celle-ci qu'on doit continuer à apprendre à écouter pour qu'on puisse le suivre au quotidien. Par contre, si on commence à écouter des voix étrangères qui ne disent pas ce que Jésus dit, elles risquent de devenir familières pour nous, on risque de les connaître et de les suivre aussi. C'est pour ça que parfois ça peut être nécessaire de se repentir, de se remettre en question et de se remettre à l'écoute de Jésus et de lui seul. De renoncer à toutes les autres voix qui sont des voix étrangères, des voix qui ne sont pas là pour unir mais pour diviser. Verset 14, « C'est moi qui suis le bon berger, je connais mes moutons et mes moutons me connaissent. Comme le Père me connaît et comme moi je connais le Père, et je me défais de ma vie pour mes moutons. » Donc là on voit qu'il y a une connaissance réciproque entre Jésus et nous et Jésus. Et la profondeur de cette connaissance, c'est la même profondeur que celle entre le Père et le Fils. Une autre caractéristique essentielle des moutons, c'est la foi.
On peut lire Jean 10, versets 24 à 28. Les Juifs entourèrent Jésus, ils lui disaient « Jusqu'à quand nous feras-tu languir? Si c'est toi qui es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Ce qui me rend témoignage, ce sont les œuvres que moi je fais au nom de mon Père. Mais si vous ne croyez pas, c'est parce que vous n'êtes pas de mes moutons. Mes moutons entendent ma voix. Moi je les connais, et ils me suivent. Et moi je leur donne la vie éternelle. Ils ne se perdront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. » Donc là, c'est évident qu'il y a un lien fort entre le fait de croire ce que dit Jésus et le fait de lui appartenir. Donc en fait, c'est à nous de choisir si nous voulons être une brebis du Seigneur, si nous voulons être un mouton qui appartient à Jésus. Parce que Jésus a donné sa vie, il est mort sur la croix pour que nous puissions lui appartenir. Et c'est à nous de choisir si nous le voulons bien ou pas. Et c'est par la foi qu'on y parvient. Et là, les Juifs lui reprochent le fait de ne pas être clair, de les faire languir, alors qu'en réalité, Jésus était très clair et leur avait dit les choses clairement, mais que c'était eux qui ne croyaient pas. Donc attention à ne pas avoir ce cœur rebelle qui veut dire à Jésus ce qu'il a à faire ou à dire, veut faire des reproches à Jésus, alors que Jésus a tout accompli pour nous. Et nous, notre responsabilité, c'est de croire ce qu'il a dit, de croire qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, de croire qu'il a donné sa vie pour nous sauver et pour que nous ayons une vie abondante, de croire la vérité et d'être capable de renoncer à toute forme de mensonge de l'ennemi. Donc un mouton qui croit, c'est un mouton qui entend la voix de son berger et qui le suit. C'est un mouton qui est connu par son berger et qui connaît son berger. Donc il y a une relation, il y a une appartenance. C'est le berger de la brebis, c'est la brebis du berger. Et ça nécessite un engagement des deux côtés. Jésus s'est engagé, s'est donné pour être notre berger. Et c'est à nous de choisir, de nous engager envers lui, de dire voilà Jésus, je choisis de devenir ta brebis, ton mouton. Je choisis de t'écouter, je choisis de te suivre, je choisis de connaître ta voix, de te connaître tel que tu es, tel que tu te révèles à moi, tel que tu dis, tel que tu parles, sans être rebelle, sans questionner, mais avec ce cœur d'enfant qui écoute et qui observe et qui croit et qui marche aussi dans des œuvres qui correspondent à cette foi, dans une vie transformée. Et en découlent toutes les bénédictions que Jésus nous promet. Le fait d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle, d'avoir aussi une vie abondante dès aujourd'hui, dans la santé, dans la liberté, dans la paix, dans la joie, quelles que soient les circonstances. La promesse aussi de ne pas se perdre et la promesse que personne ne peut nous arracher de la main de Jésus. La seule chose qui peut nous séparer de Jésus, c'est nous-mêmes si nous décidons de lâcher sa main. Mais lui promet de ne jamais lâcher notre main et nous promet que rien ne pourra nous arracher de sa main. L'ennemi ne peut pas nous arracher de la main de Jésus, dans la mesure où nous choisissons de ne pas lâcher la main de Jésus. Donc c'est évident que nous sommes tous appelés à être des brebis du Seigneur Jésus.
Et en fait, il y a une deuxième réalité, c'est celle de l'Église, c'est-à-dire de la relation entre le berger qui a été donné pour un ensemble de brebis, à l'image de Jésus qui est le berger du troupeau qu'est son Église. À l'échelle plus locale, Dieu peut choisir un homme, une femme qui est là pour prendre soin des autres. Et donc dans ce cadre-là, on peut voir quelles sont les attentes de la part de Dieu pour ce berger, qui doit être à l'image de Jésus, le bon berger, celui qui a montré l'exemple. Et en même temps, pour les brebis, nous sommes appelés à avoir cette même relation par rapport au berger, de l'écouter, de le suivre, de connaître sa voix, de croire en ce qu'il dit, et même d'être dans cette dimension aussi d'appartenance. Pourquoi ? Parce que si l'on ne dit pas clairement les choses, le risque, c'est que il y a parfois un sentiment d'abandon, de manque de valeur, ou même des dispersions, parce que le berger ne prendra pas suffisamment à cœur son rôle pour prendre soin d'eux, parce que il n'y aura pas clairement la relation d'appartenance qui est établie. Et donc, quand il y a des soucis relationnels dans l'Église, on peut se poser cette question. Est-ce que j'ai clairement montré que je faisais partie de cette Église, que j'appartenais à ce berger que Dieu m'a montré? Ou est-ce que c'était trop flou et du coup, est-ce que je suis légitime à faire des reproches? En tout cas, on va voir un petit peu qu'est-ce qui est attendu du berger. Et Jésus l'a fait parfaitement, et il attend de ceux qu'il choisit pour prendre ce rôle de le faire parfaitement aussi. Parce qu'il aime chacune de ses brebis, et il veut vraiment que chacune soit aimée de la même manière qu'il nous aime. Alors on reprend du début, Jean 10, verset 1. Amen, amen, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos à moutons par la porte, mais qui l'escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte est le berger des moutons. C'est pour lui que le gardien ouvre la porte. Les moutons entendent sa voix, il appelle ses propres moutons par leur nom et les mène dehors. Lorsqu'il les a tous fait sortir, il marche devant eux, et les moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais un étranger, ils le fuiront parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Donc là, on comprend que le berger entre par la porte, que le gardien lui ouvre la porte, qu'il ne fait pas de détour, qu'il ne passe pas par un côté, qu'il n'escalade pas, comme le fait le voleur, le bandit, mais il entre avec droiture, avec respect. Il respecte les règles du royaume des cieux. Il y a une porte pour entrer dans l'enclos et il passe par cette porte. Il ne fait pas de manigance, il n'emploie pas un discours vicieux, il ne fait pas de détour, pas de compromis. Le berger connaît les brebis. Il connaît le nom de chacun de ses moutons. Il les appelle et il les conduit. Et là encore, dans la manière dont il les conduit, c'est vraiment parfait. Parce qu'on voit qu'il les mène dehors, et c'est que lorsqu'il les a tous fait sortir, qu'il commence à marcher devant eux, et que les moutons le suivent tous. Donc il attend dehors que tous soient sortis de l'enclos, pour ensuite les mener tous au pâturage. Donc ça montre encore combien il est patient envers tous et il œuvre pour que tous restent bien unis
et marche au même rythme, à savoir à son rythme, au rythme du berger, le rythme qui est donné par Dieu lui-même. Le berger marche devant, ce qui sous-entend qu'il est un exemple que l'on peut regarder, que l'on peut suivre, que l'on peut imiter. On peut encore lire les versets 7 à 10. Jésus leur dit encore, « Amen, amen, je vous le dis, c'est moi qui suis la porte des moutons. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les moutons ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, abattre et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et l'aient en abondance. » Là encore, on voit la notion de timing qui ressort. Ceux qui viennent avant sont des voleurs et des bandits. Donc si nous ne sommes pas assez patients pour attendre le bon timing, la venue de Jésus, nous risquons de nous faire détourner par les voleurs et les bandits qui vont nous entraîner dans la précipitation, dans une certaine direction, pour répondre à notre besoin dans l'urgence, alors que Jésus n'est pas pressé et qu'il a promis qu'il pourvoirait pour nous. Donc là encore, cette notion de timing, le berger n'est pas dans l'urgence, le berger est calme, le berger est confiant, le berger intervient juste à temps. Et le risque, c'est de ne pas attendre le berger, mais de se précipiter à la suite de ceux qui viennent avant lui, les voleurs et les bandits. Mais les moutons, il est dit, ne les ont pas écoutés. Donc soyons de ces moutons qui n'écoutent pas ceux qui viennent avant, mais qui sont patients jusqu'à la venue du berger. Le berger est là pour donner la vie aux brebis et qu'elle l'ait en abondance. Là où le voleur, le bandit, vient pour voler, abattre et détruire, le berger est là pour protéger la vie de ceux qui lui appartiennent. Et protéger pas juste pour la vie éternelle, mais aussi pour la vie que nous avons à mener sur cette terre, qu'il y ait cette abondance. Que le voleur ne puisse pas voler, abattre et détruire. Et on va voir un peu de quelle manière cette protection se met en place. À partir du verset 11, c'est moi qui suis le bon berger. Le bon berger se défait de sa vie pour ses moutons. Quand il voit venir le loup, l'employé, celui qui n'est pas berger et pour qui il ne s'agit pas de ses propres moutons, s'enfuit en abandonnant les moutons. Et le loup s'en empare, il les disperse. C'est un employé, il n'a pas le souci des moutons. Donc là, on comprend que le berger, parce que les moutons lui appartiennent, a le souci des moutons. C'est-à-dire qu'il s'inquiète pour eux et qu'il sera prêt à donner sa vie pour ses moutons, s'il fallait le faire. Plutôt que de fuir le loup, de fuir le danger, de fuir les circonstances, d'abandonner ses moutons. Le berger va rester, va se battre, va donner sa vie pour ses moutons parce qu'il a le souci de ses moutons. Ces moutons lui appartiennent et il ne les abandonnera jamais. Voilà le cœur de Jésus, voilà le cœur de tout berger qui est appelé à prendre soin d'un troupeau, qu'il soit grand ou petit. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il y a aussi cette notion d'appartenance. Mais si vous ne croyez pas, c'est parce que vous n'êtes pas de mes moutons. Mes moutons entendent ma voix, moi je les connais et ils me suivent, et moi je leur donne la vie éternelle, ils ne se perdront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Donc là, on voit cette appartenance. Les moutons appartiennent au berger. Et parce qu'ils lui appartiennent,
ils entendent sa voix, ils le connaissent, ils le suivent. Et le berger les connaît et leur donne la vie, les conduit dans la vie et permet qu'ils ne se perdent pas, permet que personne ne les égare. Donc c'est une grande responsabilité que d'être un berger, mais c'est aussi une grande responsabilité que d'être une brebis, parce que chacun doit faire sa part dans la relation. S'il y en a un qui fait pas sa part, ça crée beaucoup de problèmes. Donc on doit premièrement apprendre à être une brebis de Jésus, de se soumettre à Jésus, mais ensuite on doit aussi apprendre à être une brebis du berger que Jésus a choisi pour nous, la personne sur laquelle on peut prendre exemple, celle qui va nous protéger, nous aider à grandir, à nous affermir en Christ. Et il y a cette dernière caractéristique du berger. Donc c'est le verset 25. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Ce qui me rend témoignage, ce sont les œuvres que moi je fais au nom de mon Père. » Le berger parle, mais le berger accomplit aussi des œuvres, les œuvres de Dieu. Donc le berger produit des signes et des miracles qui confirment son identité de berger. Il y a d'une part son cœur, qui est un cœur entier, qui se donne, qui donne sa vie, qui a le souci des moutons. Et il y a aussi les œuvres, le fruit. Et le fruit ultime, c'est l'unité. Alors attention à la manière dont on l'analyse, parce que plusieurs fois dans ce chapitre, on voit que Jésus dit des choses et juste après, par exemple verset 19, il y eut encore division parmi les Juifs à cause de ces paroles. Donc il y a des paroles qui sont données par Jésus qui divisent. Parce que certaines paroles nécessitent un positionnement. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Est-ce qu'on adhère à ce que Jésus dit ou non? Est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre? Donc ça révèle les cœurs. Mais l'objectif, c'est que lorsque Jésus dit quelque chose, c'est que nous soyons d'accord avec ce qui est dit. Et c'est en ça que nous manifestons le fait d'être ses moutons, de lui appartenir par notre foi en ce qu'il dit. Mais la réalité globale, c'est que lorsque Jésus parle, il peut y avoir des divisions entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Mais pour ceux qui croient, pour ceux qui lui appartiennent, l'unité doit régner. L'unité doit demeurer. On peut encore lire les versets 37 à 39. « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croiriez pas, croyez les œuvres. Sachez et comprenez ainsi que le Père est en moi comme moi dans le Père. » Ils cherchèrent encore à l'arrêter, mais il leur échappa. Donc là encore, Jésus parle, Jésus confirme sa parole par des œuvres, et c'est cela qui nous permet de placer notre foi en lui. De la même manière, le berger que Jésus nous donne est quelqu'un qui parle la parole de Dieu et qui y conforme ses œuvres. Et les œuvres qu'il fait confirment qu'il est choisi par Dieu pour prendre soin d'un troupeau. Alors lui faire confiance, c'est faire confiance à Dieu et laisser Dieu agir au travers de lui, comme il l'a fait au travers de Jésus lorsqu'il était au milieu de ses disciples. Et donc là encore une fois, ces paroles ont troublé, ces paroles ont choqué, ont heurté les Juifs. Alors ne soyons pas de ceux-là, mais soyons de ces moutons qui écoutent, qui croient, qui suivent, qui connaissent, qui appartiennent à Jésus et qui sont au bénéfice de toutes les promesses que Jésus a données. Merci Seigneur de nous aider à vivre l'unité à laquelle tu nous appelles.
Merci de nous aider par ton esprit à t'écouter, à te connaître, à te suivre, à marcher à ta suite, à prendre exemple sur toi, à être d'accord, à croire lorsque tu parles et à conformer nos actes par rapport à cette foi, à t'obéir, à te faire confiance, à te laisser nous diriger, nous conduire et à être au bénéfice de ton amour pour nous, du fait que tu donnes ta vie pour prendre soin de nous, du fait que tu as le souci de tes moutons, que tu ne nous abandonneras jamais. Merci de nous permettre de bénéficier de la vie éternelle, de la vie abondante, lorsque nous te suivons. Et accorde-nous aussi le discernement pour que nous puissions nous améliorer encore en tant que brebis et aussi d'être convaincus de la place que tu nous donnes au sein de ton corps. De savoir quel est le berger que tu nous donnes, sur lequel on peut prendre exemple parce qu'il prend parfaitement exemple sur toi, parce qu'il œuvre comme tu as œuvré, Seigneur Jésus, et parce qu'il est là pour prendre soin de nous et de nous aider à grandir. Amen.